selon certains d'entre vous, ce que je vais expliquer dans cette nouvelle vidéo, et j'ai déjà expliqué dans toutes mes anciennes vidéos, ne regarde pas cette vidéo. Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de coloration cheveux. C'est un produit que j'ai déjà parlé ici plusieurs fois, mais si j'ai quelque chose de nouvel, si j'ai autre chose à vous dire à propos de même produit, je vous en parlerai ici. Et une petite parenthèse à propos de ma dernière vidéo, il y en a qui pensent que cette dernière vidéo, c'est la même que j'ai partagée avant. Et il y a une chose que j'aimerais, il y a un message que j'aimerais transmettre aux personnes qui pensent que je partage parfois ou souvent, comme vous voulez, la même chose. J'ai dit le même sujet ici. Ce que j'aimerais vous dire, je peux parler un seul produit dans différentes vidéos. Si j'ai quelque chose de nouvel, si j'ai autre chose que je n'ai pas parlé dans mes anciennes vidéos, je peux parler du même produit dans plusieurs vidéos. Et donc pour ceux qui pensent que j'ai parlé la même chose dans ma dernière vidéo, vous n'avez pas regardé cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo j'ai dit des choses que je n'ai pas encore dit ici à propos de bicarbonate de soude pour combattre la mauvaise odeur corporelle. Et la vidéo aujourd'hui, c'est la suite de toutes mes anciennes vidéos parlant de coloration cheveux blancs en noir. Et si, selon certains d'entre vous, je parle aujourd'hui de la même chose, je parle du même produit, si ce que je vais expliquer dans cette nouvelle vidéo, et j'ai déjà expliqué dans toutes mes anciennes vidéos, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes sûr que je vais parler aujourd'hui la même chose à propos de coloration cheveux blancs en noir. Bref. Et la vidéo aujourd'hui, c'est la suite de toutes mes anciennes vidéos parlant de henné et de l'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir. Pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles ici, vous pouvez aller regarder toutes mes vidéos parlant de coloration cheveux blancs en noir, parce que j'ai 4 ou 5 vidéos ou 6 vidéos différentes parlant de même produit, parce que dans chaque vidéo, je parle des choses que je n'ai pas dit. Et quand j'ai utilisé le henné et l'indigo pour colorer mes cheveux, je vous ai déjà dit ici le côté négatif et le côté positif de ces deux produits pour teindre les cheveux. Et je vous ai dit que si un jour je trouve un autre produit que je peux utiliser pour teindre mes cheveux blancs en noir, j'aimerais bien, à cause des côtés négatifs du henné et de l'indigo, à cause de l'odeur, à cause de la préparation, il faut beaucoup de temps pour le préparer. Et il y avait un moment où j'ai trouvé chez une herboristerie une autre coloration, c'est-à-dire un autre produit que je peux utiliser pour teindre mes cheveux blancs. Je vous ai dit ici que je l'ai acheté chez une herboristerie et j'ai pensé que ça ne contient pas des ingrédients chimiques, des ingrédients qui peuvent être toxiques ou nocifs pour les cheveux et pour leur santé et pour la santé. Et j'ai ici la boîte de cette coloration, c'est-à-dire la coloration, la nouvelle coloration que j'ai utilisée dans une vidéo, et je vous ai montré ici quand je l'ai utilisé 4 fois ou 5 fois. Et je vais lire ce qui est écrit ici.
Il est écrit ici que c'est... Attendez, oui, ça ne contient pas de parabènes, ça ne contient pas de paraphénylandiamine, ça ne contient pas de ammoniac. Et ce sont des ingrédients nocifs et cette coloration n'en contient pas. Quand j'ai parlé de ce produit ici, il y avait une abonnée qui a écrit au commentaire en disant regardez bien les ingrédients parce que c'est pas 100% naturel, ça contient des ingrédients chimiques et elle a dit lisez bien les ingrédients et j'ai répondu à ce commentaire qu'un jour j'en parlerai ici parce que quand elle a dit ça au commentaire, j'avais besoin de temps pour savoir tous les ingrédients qu'il y a dans ce produit. Et donc j'avais besoin de temps pour lire, pour faire des recherches à propos des ingrédients qu'il y a dans ce produit parce que j'ai fait confiance à cette herboristerie. C'est vrai qu'ici il n'est pas écrit bio, il n'est pas écrit 100% naturel, mais cette dame, elle le vend chez sa boutique qui est une herboristerie et il est écrit sans ammoniac, sans paraphénylandiamine, sans parabènes. Et j'ai pensé qu'il n'y a pas d'autres ingrédients chimiques dans ce produit et j'ai pris mon temps pour faire des recherches, c'est-à-dire j'ai pris mon temps à lire les ingrédients, j'ai fait des recherches à propos des ingrédients de ce produit pour savoir exactement si ça contient des ingrédients nocifs ou toxiques pour la santé. Et on va décrypter chaque ingrédient qu'il y a ici. Où est mon téléphone? On va lire ensemble les ingrédients qu'il y a dans ce produit. On va faire un petit recherche. Oui, il est ici et donc ce produit est qualifié mauvais produit. C'est un mauvais produit. Dans ce produit, il y a la composition qu'il y a dans ce produit, il y a amino 4 hydroxylaminoacide. C'est compliqué à lire, hein? Hydroxyéthylaminoanisole sulfate. Alors cet ingrédient, c'est à risque. Si vous voyez, il y a la couleur rouge, c'est à risque. Après, il y a un autre ingrédient, le risque est modéré, c'est toluène, diaminosulfate. Après, il y a un autre ingrédient avec un risque faible. Et l'autre ingrédient, c'est avec 25, le risque est faible. Cocamide, BEA, le risque est faible. L'autre ingrédient, cocamidopropyl bétaïne, je ne sais pas comment lire ce mot, le risque est faible. Ensuite, il y a la bêta 6 carboxylique acide, le risque est faible. Il y a aussi alcool d'isopropyl, le risque est faible. La bêta 3, le risque est faible. Polyquaternium 10, le risque est faible. Polyquaternium 7, le risque est faible. Polypropylène glycol, le risque est faible. En bas, il est écrit 43 ingrédients qui se trouvent dans ce produit sont sans risque, zéro risque. Et le seul ingrédient qui est à risque, on va le voir. Alors, à risque, c'est-à-dire risque sur la santé, il est écrit que c'est allergène, c'est irritant et c'est cancérogène potentiel. Et on va voir ensemble les 43 ingrédients qui sont sans risque pour la santé. Waouh, c'est long. Je ne veux pas le lire, mais je vous le montre. C'est à vous de les lire. Je vous le montre. Voilà tous les ingrédients. Oui, voilà tous les ingrédients. Les points verts, ce sont des ingrédients sans aucun risque.
Sans risque, sans risque. Il y a 43 ingrédients qui sont sans risque dans ce produit. Il y a un seul ingrédient qui est à risque, c'est-à-dire c'est dangereux pour la santé. Si on donne un point sur 100 à ce produit, c'est 0, c'est ce qui est écrit ici, 0, c'est-à-dire c'est mauvais. C'est pas moi qui ai inventé tout ça, mais c'est d'après les recherches que j'ai fait. J'ai trouvé tous les ingrédients et maintenant on sait que la nouvelle coloration que j'ai utilisée la dernière fois ici, ce n'est pas un bon produit et donc c'est ça. J'ai pensé que c'est un bon produit, mais si on regarde de façon plus détaillée chaque ingrédient, si on fait de recherche, là on découvre que ce n'est pas un bon produit et donc cette coloration je ne veux plus l'utiliser. J'attends si un jour je trouverai une nouvelle coloration, une autre marque de coloration et oh, il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est une superstition. Et donc, cette coloration, je ne veux plus l'utiliser et personnellement, je ne vous conseille pas de l'utiliser. Si vous voulez mon conseil, ne l'utilisez pas. Mais après, c'est à chacun de décider. Hein, même si je vous dis ici que ce n'est pas 100% naturel, qui contient des ingrédients nocifs et toxiques pour la santé, mais si vous voulez l'utiliser, bah, ça c'est votre décision. Mais maintenant, vous savez que ce n'est pas un bon produit. Ce produit contient des ingrédients chimiques qui est irritant, qui risque d'être irritant, allergène et cancérogène. C'est ce qui est écrit d'après les recherches que je viens de vous montrer. Et donc là, je ne veux plus utiliser ce produit. Et comme je parle des ingrédients, c'est-à-dire si on fait des recherches de façon plus détaillée à propos de chaque ingrédient, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de faire ce que je viens de faire, de décrypter chaque ingrédient. Je le fais pour vous, je le fais pour ceux qui sont intéressés. Et si vous avez vu ma vidéo parlant de cette coloration, je vous ai partagé aussi autres produits qu'on peut utiliser pour teindre les cheveux et je vous ai montré ici un spray qu'on peut vaporiser sur les cheveux pour cacher les cheveux blancs. C'est un spray, le résultat est instantané, c'est-à-dire quand on vient de l'appliquer, les cheveux blancs ne se voient plus. C'est cette coloration que j'ai montré ici dans ma vidéo quand j'ai parlé de ça. Et on va regarder ensemble les ingrédients qu'il y a dans ce produit. Si c'est un bon produit, si ça contient des ingrédients toxiques ou nocifs pour la santé. On va le regarder à risque. 0. C'est tout ça les ingrédients qu'il y a. Il y a un ingrédient ici au premier rang qui est à risque modéré. Ensuite, au deuxième rang, il y a un risque modéré aussi, dioxyde de titane. Il y a isobutane, risque faible. Et il y a 7 ingrédients dans ce produit qui n'ont aucun risque pour la santé. Ici, il est écrit aluminium starch octénylsuccinate. Désolé si je ne le prononce pas bien. C'est un sel d'aluminium. Risque sur la santé. Le risque est modéré, mais il y a quand même une exposition chronique à des sels d'aluminium pourrait engendrer des effets toxiques. Cet ingrédient. Les sels d'aluminium agissent en obstruant les pores de la peau
Ils sont donc notamment utilisés pour leur pouvoir antitranspirant. C'est pour cette raison que je n'utilise pas un antitranspirant. De nombreuses études se contredisent sur les risques de sel d'aluminium pour la santé. Il y a une longue explication ici, mais le plus important c'est de savoir que si on l'utilise souvent, il y a des effets toxiques des sels d'aluminium. On va lire le deuxième ingrédient qui est à risque modéré, c'est le dioxyde de titane. Les risques sur la santé, c'est cancérogène potentiel. C'est ce qui est écrit ici. Le dioxyde de titane est utilisé comme filtre UV dans des crèmes solaires et comme colorant dans des cosmétiques susceptibles d'exposer l'utilisateur à une pénétration cutanée, une inhalation pour les sprays et aérosols ou une ingestion pour les dentifrices et les rouges à lèvres, baumes à lèvres. Oh là là, c'est presque tous les produits cosmétiques contiennent cet ingrédient. Le dioxyde de titane est surtout préoccupant lorsqu'il comporte la mention nano. Ce qui n'est pas le cas ici, mais il pourrait tout de même poser certains problèmes. Vous comprenez pourquoi ce dioxyde de titane est à risque modéré? Parce qu'il est dit ici que le dioxyde de titane est surtout préoccupant lorsqu'il comporte la mention nano, ce qui n'est pas le cas ici, mais il pourrait tout de même poser certains problèmes. Le troisième ingrédient qui est à risque faible, c'est le isobutane. On va le regarder. C'est à risque faible. Les risques sur la santé de cet ingrédient isobutane, c'est cancérogène potentiel. L'isobutane est un gaz qui sert d'agent propulseur dans les produits sous forme d'aérosol, déodorant, coloration capillaire, lac, etc. Il peut ainsi être absorbé par voie respiratoire à forte dose. Des effets ont été observés sur le système nerveux central et sur le cœur. Mais dans son rapport de 2023, le comité d'évaluation des ingrédients cosmétiques aux États-Unis conclut que ce gaz est considéré comme sûr dans les cosmétiques dans des conditions normales d'utilisation. Il y a une longue explication ici, mais on sait maintenant que l'ingrédient isobutane qui se trouve dans ce spray pour colorer les cheveux blancs est à risque faible. On va lire maintenant les 7 ingrédients qui n'ont aucun risque, qui se trouvent dans ce produit. Ces 7 ingrédients, il y a triziloxane, méthyltriméthicone, fluor non synthétique, c'est compliqué à lire. Oxyde d'étain, il y a le thiméthyl voilà, c'était compliqué à lire. Et donc il y a aussi de l'eau, ici dans ce produit et qui est sans aucun risque. Il y a le nickel. Si on donne un point sur 100 à propos de ce produit, c'est 40 sur 100. Il y a 2 ingrédients qui sont avec des risques modérés et un ingrédient à risque faible et les autres sans aucun risque. C'est-à-dire la majorité des ingrédients qui se trouvent sans aucun risque. Je peux l'utiliser mais pas souvent. J'ai parlé aussi dans ma vidéo parlant de cette coloration, un autre produit, c'est-à-dire un produit pour cacher les cheveux blancs en noir, l'autre sous forme de mascara que j'ai parlé ici. Et j'ai fait quelques recherches à propos des ingrédients qu'il y a dans ce produit. Et voilà ce qu'il y a. Il est écrit ici que la qualité est médiocre, c'est 32 sur 100. Il y a le phénoxyéthanol qui est à risque modéré, l'alcool dénaturé à risque faible, il y a le PEG 100 à risque faible, l'huile de ricin à risque faible, les autres ingrédients sont à risque faible, et il y a 11 ingrédients sans risque qui se trouvent dans la coloration sous forme de mascara que j'ai montré ici. Tout ça, ce sont
les 11 ingrédients sans risque. Il y a 8 ingrédients qui sont à risque faible et un seul ingrédient qui est à risque modéré, c'est le phénoxyéthanol. L'alcool dénaturé, le risque sur la santé, c'est irritant. C'est ce qui est écrit ici. Le phénoxyéthanol, les risques sur la santé, c'est perturbateur endocrinien. Il est aussi allergène potentiel. Il est aussi irritant. Le phénoxyéthanol est utilisé dans les cosmétiques pour empêcher le développement de micro-organismes. Sa teneur maximale dans les produits est de 1% en Union européenne, Royaume-Uni, Australie. En revanche, il n'est pas réglementé aux USA et au Canada. Non, il y a autre explication, mais c'est longue. Donc, je ne veux pas tout lire ici, mais maintenant, vous savez que le phénoxyéthanol, si je ne me trompe pas, c'est un conservateur chimique. Un conservateur chimique qui est perturbateur endocrinien potentiel, qui est allergène potentiel, qui est irritant. Cet ingrédient est susceptible de provoquer des réactions allergiques via une exposition répétée. Il pourrait également causer une toxicité sur le développement des effets négatifs sur le sang, le foie et la fertilité. Il pourrait être impliqué dans la perturbation du système endocrinien, mais des études supplémentaires sont nécessaires sur ce sujet. Mais c'est un ingrédient qui est à risque modéré. C'est ce qui est écrit ici. Je ne l'invente pas. Ce n'est pas mon point de vue, mais c'est ce qui est écrit ici d'après les recherches que j'ai fait dans mon téléphone. Je ne veux pas tout lire ici parce que sinon cette vidéo va durer jusqu'à 1 heure. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est quand même intéressant de lire l'étiquette. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire l'étiquette comme je viens de vous montrer. Il faut faire des recherches pour savoir ce que c'est, si c'est dangereux ou si ce n'est pas dangereux pour la santé. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire chaque ingrédient qui se trouve dans le produit cosmétique qu'on achète, mais le plus facile, c'est d'acheter ce qui est écrit bio, 100% naturel, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des produits cosmétiques qui est écrit bio, qui est écrit 100% naturel, qui est écrit 98% des ingrédients naturels. Et quand on fait des recherches de façon plus détaillée à propos des ingrédients qui se trouvent dans le produit, il y a quelque chose qui est caché. Il y a certains produits qui sont bio, qui est écrit sur l'étiquette que c'est naturel, 100% naturel et qui contiennent des ingrédients toxiques ou des ingrédients nocifs pour la santé. Et donc, c'est ça l'avantage de connaître une ou un créateur de contenu sur les réseaux sociaux pour vous aider, pour vous donner une idée quel produit est de bonne qualité, quel produit est de mauvaise qualité, pour vous donner une idée quel produit vous pouvez utiliser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de faire des recherches pour savoir chaque ingrédient qui se trouve dans le produit. Ce n'est pas tout le monde qui a la patience de lire chaque ingrédient qui se trouve dans le produit cosmétique. Et c'est ça l'avantage. L'avantage de suivre les créatrices de contenu ou les créateurs de contenu. À propos de henné et de l'indigo que j'ai parlé ici plusieurs fois dans différentes vidéos, jusqu'à présent, je vais continuer à utiliser le henné et l'indigo parce que c'est les seuls produits que pour moi, c'est vraiment de bonne qualité, c'est 100% naturel. Et donc, si un jour je trouve une autre coloration que je peux utiliser pour teindre mes cheveux blancs en noir, je vous le partage ici. Et donc maintenant, vous avez le choix d'utiliser la coloration que j'ai déjà parlé ici.
Et à propos de henné et de l'indigo, il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé ce que j'utilise, c'est-à-dire le henné et l'indigo que j'utilise. J'ai utilisé pas mal de henné et de l'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir ou pour colorer mes cheveux, parce que j'ai déjà parlé ici, j'ai déjà dit ici dans une vidéo avec une démonstration qu'on peut utiliser le henné pour colorer les cheveux. Si on veut changer la couleur naturelle de nos cheveux, on peut utiliser le henné. Vous pouvez aller regarder ma vidéo parlant de ça pour ceux qui sont intéressés. Et je vais vous montrer ce que j'utilise pour ceux qui sont intéressés. Ce que j'utilise souvent, c'est cette marque. C'est cette marque que j'utilise. Vous pouvez faire une capture d'écran pour ceux qui sont intéressés. Ce sont de bonne qualité, le henné et l'indigo de cette marque. Et l'autre marque que j'ai déjà utilisée et j'utilise encore, en ce moment, j'ai ces deux produits. En ce moment, j'utilise le henné et l'indigo de cette marque. Ça aussi, ça fait plusieurs fois que je les ai utilisés, le henné et l'indigo de cette marque, et j'adore et c'est vraiment efficace. Et il y a autre marque que j'ai déjà utilisée ici, mais j'ai jeté la boîte, j'ai oublié de le garder, comme ça je peux vous le montrer. Mais si vous avez vu toutes mes vidéos parlant de henné et de l'indigo, tout ce que j'ai utilisé dans mes anciennes vidéos, ce sont de bonne qualité. Je vous ai déjà dit ici une seule marque que je n'ai pas aimée parce que ça n'a pas coloré mes cheveux comme je veux. Ce n'était pas efficace pour teindre mes cheveux blancs en noir. Une seule marque, mais je n'ai plus la boîte, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette marque. Sinon, le reste est de bonne qualité. J'ai failli oublier de vous montrer cette marque aussi est de bonne qualité que j'ai déjà utilisée. Et certains d'entre vous m'ont demandé des liens pour pouvoir acheter le henné et l'indigo que j'utilise d'habitude. Je vous ai déjà dit ici que le henné et l'indigo que j'utilise souvent sont souvent en rupture de stock. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'acheter une autre marque. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'utiliser ça, parce qu'il y avait un moment où il y a ce que j'utilise, ce que j'achète sur internet en ligne, il n'y avait plus en stock et j'ai décidé d'aller chercher chez une herboristerie et je suis tombée sur cette coloration qui contient des ingrédients toxiques et nocifs pour la santé, mais je ne veux plus l'utiliser. Et si ce n'est pas en rupture de stock, le henné et l'indigo que j'utilise d'habitude, je laisse au-dessous de cette vidéo le lien de ma page Amazon si ça vous intéresse. Avec cette page, je gagne une commission. Et à propos de prix, c'est pareil. Si vous l'achetez ailleurs, si vous l'achetez sur ma page, c'est le même prix. L'avantage, vous n'avez pas besoin de faire de recherche. Quel produit est de bonne qualité, comment savoir si ce produit est bon pour mes cheveux. C'est d'avoir une créatrice de contenu ou un créateur de contenu qui vous partage son expérience, qui vous partage ce qu'il ou ce qu'elle sait à propos de produits cosmétiques, et vous n'avez plus besoin de temps pour faire de recherche. Et donc nous, les créatrices de contenu ou le créateur de contenu, c'est comme des cobayes, si je peux le dire comme ça. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, on vous le dit ici. Et donc, si je trouve le henné et l'indigo que j'utilise d'habitude, que j'utilise depuis le début de ma coloration cheveux, si ce n'est pas en rupture de stock, je laisse au-dessous.
Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans ma page. Si vous trouvez le henné, l'indigo d'une autre marque, vous pouvez acheter, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont intéressés, si vous me faites confiance, vous pouvez acheter ce que j'ai déjà utilisé. Mais si ce n'est pas en rupture de stock, je laisse dans ma page Amazon et vous pouvez l'acheter dans ma page Amazon si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez le choix de l'acheter dans ma page Amazon ou de l'acheter ailleurs. J'espère que la vidéo aujourd'hui, cette vidéo va vous donner une idée pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui en ont besoin, parce qu'il existe beaucoup de coloration cheveux qui contient des ingrédients toxiques et nocifs pour la santé. Il y a des personnes qui tombent malades, qui tombent gravement malades, qui ont des problèmes de santé à cause des ingrédients qui se trouvent dans le produit cosmétique qu'on utilise au quotidien. Et donc, c'est très important d'utiliser des produits cosmétiques au quotidien le plus naturel possible pour notre santé et aussi pour l'environnement. Et donc la vidéo est terminée et j'espère que ça va vous donner une idée. J'espère que cette vidéo va aider les personnes qui en ont besoin, pour les personnes qui sont intéressées. Si vous n'avez utilisé aucune coloration mais vous êtes à la recherche ou vous êtes en train de rechercher quel produit vous pouvez utiliser pour teindre vos cheveux blancs en noir, vous pouvez utiliser le henné et l'indigo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu toutes mes vidéos parlant de henné et de l'indigo du début jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller les regarder si ça vous intéresse, parce que regardez mes cheveux. Jusqu'à présent, je n'ai aucun problème sur mes cheveux utilisant le henné et de l'indigo pendant des années. Et donc, je peux dire ici que vous pouvez l'utiliser, mais il faut savoir celui qui est de bonne qualité, qui n'est pas mélangé avec des ingrédients bizarres, des ingrédients toxiques ou nocifs pour la santé. Et donc, c'est tout. Prenez soin de vous et à bientôt.